suis Alain Crochot, maraîcher bio à Cergy. La ferme, ça s'appelle Les Plaisirs du Jardin. Bonjour, je m'appelle Camille et je suis installée depuis 8 ans avec mon mari sur la ferme Sainte-Colombe en Seine-et-Marne. On représente le Clos de Verdelot. On est historiquement viticulteur, on est maraîcher, on est arboriculteur et on est aussi éleveur. Alors, je m'appelle Audrey Pio, je travaille ici avec mon mari Basile qui lui s'occupe de la production et moi je m'occupe de toute la vente de sa production maraîchère en bio et on est à Fos dans le Val d'Oise. On est rentré dans le réseau Les Bergers pour différentes raisons. La première, c'était de ne pas être seul. On sentait qu'on développait une activité qui commençait à prendre de l'ampleur et on se sentait un peu trop seul sur la gestion des chiffres, la gestion de l'achalandise, la gestion même de l'équipe, RH. On avait besoin d'experts du métier du commerce pour nous accompagner à mieux faire. Il y a deux points. C'est vrai que quand on est agriculteur, on n'est pas forcément commerçant. Donc c'est un vrai métier qui s'apprend. Donc chez les bergers, il y a des vraies compétences pour ce faire. Et l'autre sujet, c'est l'énergie de l'équipe. Voilà. On est d'abord producteur maraîcher et le fait d'ouvrir un magasin à la ferme, c'était une vague idée sans en avoir vraiment tous les moyens. Bon, les frais d'entrée, les droits d'entrée, c'est toujours un peu, ça peut être un peu compliqué. Ceci dit, je pense qu'il faut considérer ça comme un investissement et le retour sur investissement est très rapide. Au début, c'était d'être accompagné par des experts du commerce, mais qui s'appropriaient l'agriculture, mais qui ne la connaissaient, qui ne venaient pas du monde agricole. Et finalement, en fait, c'est une énorme force parce qu'on nous rappelle les essentiels du commerce. Ils nous ont aidés à mettre en place le projet de la nouvelle boutique, qui nous aide beaucoup sur tout ce qui est compréhension des chiffres, de bien calculer notre marge, mettre bien en avant les produits. Voilà, c'est un sacré suivi. Le réseau a permis en fait de structurer le magasin. Alors déjà sur la taille du magasin, sur l'organisation du magasin, mais également sur la gamme. En fait, nous sommes maraîchers, donc les légumes et les fruits, ça on sait faire. Mais toutes les autres gammes de nos collègues producteurs à mettre également en avant dans le magasin, ça on ne savait pas faire. Je suis convaincue que c'est un bon choix parce que j'ai affaire à des professionnels qui connaissent parfaitement leur métier et mon métier, qui connaissent parfaitement mon métier aussi de commerçante. Qui savent adapter leurs réponses avec le timing qui va. Je sens que je suis encadrée avec sérieux. Le point majeur, en fait, c'est la participation à une aventure. Voilà, une co-construction d'un réseau, le fait de partager, d'échanger, les galères comme les succès, ça c'est très important. Nous avons fait le choix de faire un magasin avec un investissement minimum. Donc déjà, le hangar agricole, on l'avait. Et après, on a aménagé avec pas mal de matériaux de récupération, ce qui donne d'ailleurs un côté, je pense, un peu plus authentique, un peu plus nature, on va dire. Et donc, le budget global, il était de 30 000 € pour une surface utile à peu près d'une centaine de mètres carrés. L'investissement dans notre magasin, il a été fait en 2 étapes, enfin même en 3 étapes. On s'est aménagé dans un hangar agricole tout simple. Donc pareil, on a fait énormément de récup avec beaucoup de matériel qu'on avait déjà dans les granges. On a investi 40 000 € pour pouvoir améliorer la condition d'accueil des clients et aussi les conditions d'accueil des conditions de travail de nos équipes. Première phase à 10 000 €, deuxième phase à 40 000 €, donc 50 000 € sur 5 ans. Avant qu'on ouvre le magasin à la ferme, on vendait donc directement et on avait un chiffre d'affaires de 72 000 € à la ferme. Là, en 2024, on a fait pratiquement 400 000 € de chiffre d'affaires avec une marge qui quand même se dégage très clairement puisqu'on arrive à un résultat d'environ 60 000 € par rapport au magasin. Sur les 3 premières années, on était toujours sur une croissance à 2 chiffres. Donc là, on entame la 5e année et on est sur une croissance à 1 chiffre, mais qui reste quand même assez spectaculaire. Et je pense que si on avait été seul, la croissance se serait tarie beaucoup plus vite. Je pense que vous ne ferez pas d'erreur en rejoignant le réseau. Le ticket d'entrée, forcément, il peut faire un peu peur.
mais il faut voir ça comme un investissement à moyen et long terme. Forcément, ça ne sera pas magique, les résultats, et ce ne sera pas demain que vous ferez plus 40% de chiffre d'affaires, c'est normal, mais ça va vous permettre de vous concentrer, de concentrer votre énergie sur ce qui va vous apporter le plus en gain de temps ou en économie. De rentrer dans le réseau Les Bergers, c'est de ne pas être tout seul déjà. Alors déjà avec l'équipe du réseau, qui sont des gens compétents et qui nous aident bien à structurer le magasin. Et puis après, il y a un autre aspect que j'ai bien réalisé, surtout cette année, c'est d'être avec d'autres collègues, d'avoir à peu près les mêmes problématiques, d'avoir des échanges. Et ça, c'est vraiment très enrichissant. Peut-être la limite, c'est de dire qu'on a beaucoup de travail. On est déjà très pris par notre premier métier de producteur, hein. Et effectivement, de rentrer dans un réseau, ça nous oblige à la fois, eh bien, il faut calculer certains éléments, il y a des objectifs à atteindre. Donc effectivement, ça peut être à la limite un frein, mais bon, on n'a rien sans rien. Il faut quand même travailler et les résultats sont là, donc c'est quand même très encourageant. L'intérêt d'être en réseau, c'est vraiment le partage d'expérience. Et l'intérêt d'être sous une même marque, c'est au moment où le réseau sera plus connu auprès du grand public, rassurer en fait les clients qui ne nous connaissaient pas, dire « Ah tiens, ça fait partie des bergers, donc je sais que les basiques sont là, que j'arriverai dans un magasin qui est propre, qui suit l'hygiène normale et qui travaille dans une dynamique positive pour l'agriculture saine et durable française. C'est un gage de confiance. Eh bien, déjà le nombre de magasins, ce serait bien qu'on soit encore un peu plus nombreux. Aujourd'hui, le magasin il fonctionne bien, on est en progression, mais il y aura forcément un palier et il faudra anticiper sur de nouveaux développements, de nouvelles réflexions. Il y a certainement des points de vigilance à apporter et puis trouver toujours des idées nouvelles pour développer le magasin et notamment faire venir les gens. Dans 5 ans, j'aimerais que le réseau soit connu nationalement du grand public et permettre d'optimiser la logistique que nous avons entre producteurs qui est absolument pharaonique et qui mériterait clairement d'être simplifiée. Ce dont on est le plus fier, c'est la fidélité des clients. On nous rassure en fait dans la pérennité de notre travail, de notre entreprise. Cette fidélité-là, elle n'a pas de prix. Ouais, la ferme de Basile, ça vaut le goût. D'être arrivé à ce que des clients viennent jusqu'ici, parce que l'accès n'est pas facile. Et le fait que les gens viennent ici régulièrement, apprécient bien le magasin et surtout avec lesquels on a des échanges qui sont vraiment chouettes, ça rend vraiment intéressant notre métier. Et le fait d'avoir agrandi la boutique, ça a permis de faire vraiment quelque chose à notre image qui nous ressemble vraiment. On a une jolie boutique qu'on a mis du temps à faire, mais voilà, tout le monde s'y sent bien, l'équipe, les clients, et ça c'est vraiment chouette.